Shalom, shalom, mes frères et sœurs en Christ. Je remercie le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde. Et je prie que son esprit, l'esprit de vérité et de révélation travaille notre cœur. Voilà. Merci Seigneur de nous permettre d'être de fidèles serviteurs. Et je prie Seigneur que tu puisses nous permettre d'être les serviteurs que tu veux que nous soyons à ton image, en travaillant pour ta gloire uniquement. Merci pour le souffle de vie et le courage que tu nous donnes, Seigneur Jésus. Porte-nous dans la persévérance de ton amour. Que ton saint nom soit béni. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, je rends grâce au Seigneur de me permettre de partager encore sur ce thème pour la 3e fois. Donc c'est la 3e et dernière partie de comment et pourquoi pardonner. Dans la première partie, voilà, on a parlé de Jonas, de l'obéissance, de pourquoi pardonner. On a vu l'importance d'être bien armé pour ressortir vainqueur et mener le bon combat. Dans la deuxième partie, on a approfondi la question de comment pardonner et on a vu que sans le concours du Seigneur, on ne pouvait pas y arriver. On a compris aussi que le pardon n'est pas une affaire personnelle, mais qu'il est contagieux. On va le développer un peu aujourd'hui. Et donc, dans cette 3e partie, on va terminer sur ce thème et voir quelles répercussions, justement, le pardon ou le non-pardon aura sur notre vie et même sur celle des autres. Et puis voir aussi pour quelles raisons le Seigneur nous demande de passer par cette phase importante. Alors dans Éphésiens 4, il nous est conseillé d'user de toutes sortes de bonnes faveurs envers nos frères et sœurs, et puis envers notre prochain en général aussi, afin que nous puissions être différents justement de ceux qui nous entourent et qui vivent selon ce monde. Donc Éphésiens 4 versets 31-32, on va lire, la Bible nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, que Dieu vous a pardonné, comme Dieu vous a pardonné en Christ. En gros, si tu retiens ton pardon, ton Père le retiendra pour toi aussi. Ce pardon, il est important et il est à l'image du bon Samaritain en fait, qui a fait pour ce Juif qui était complètement dépouillé et qui avait été roué de coups, il a fait pour lui ce qu'il attendait qu'on fasse pour lui s'il était dans cet état. Voilà, il a manifesté Jésus en fait. Et pourtant, les Juifs et les Samaritains, c'était vraiment, c'était la guerre entre eux quoi, et ils pouvaient pas se supporter. Donc voilà, ce Samaritain, il a pas regardé à la personne, mais il s'est occupé de lui. Il lui a accordé tout ce qu'il pouvait faire, voilà, et qu'il aurait voulu qu'il soit fait pour lui. Et ça, c'est dans Matthieu 7 au verset 12. On nous dit: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Voilà. Donc, effectivement, Jésus a accompli la loi, mais si on n'est pas capable, si on n'est pas dans la capacité, en fait, d'accomplir cette partie de la loi, eh bien, on va avoir un sérieux problème à marcher avec le Seigneur. Pardonner, c'est aimer, donc, non pas seulement l'amour qu'on a connu dans ce monde, mais selon les caractéristiques, surtout du caractère de Dieu. Voilà, parce que le Seigneur, lui, il regarde pas à combien il doit nous pardonner, mais surtout quand il nous pardonne, il efface notre ardoise. Voilà. Alors que nous, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, on va avoir tendance à dire qu'on pardonne, mais peut-être un jour on va ressortir un peu les vieux dossiers du placard avec des vieilles histoires qui apparemment étaient pardonnées, mais c'était juste en surface quoi. Voilà, parce que si on est capable de ressortir des vieilles rancœurs, c'est que quelque part on n'a pas vraiment pardonné. Voilà. Alors, comment accomplir le commandement « Aimez-vous les uns les autres » si on ne peut pas aimer ceux qui n'ont pas d'amour?
c'est pas très cohérent et c'est pas du tout ce que nous demande le Seigneur en fait. Et comment le Seigneur, lui, pourrait-il continuer à être fier de nous et nous appeler ses fidèles enfants si on ne reflète pas cette principale qualité de lui, voilà, et qu'il est venu nous montrer en chair. Parce que si le Seigneur Jésus a donné sa vie pour qu'on soit pardonné, bah comment pourrions-nous espérer marcher à ses côtés si justement on peut pas en faire autant, voilà, si on peut pas nous-mêmes pardonner aux autres. Il faut comprendre que quand on garde cette vision de nous-mêmes, en fait, on garde notre ancien nous. On bataille un peu pour, alors que le Seigneur nous a fait une nouvelle créature. Bah nous, en fait, on veut garder notre ancienne créature, voilà. Et quelque part, eh ben, on adopte une attitude de rejet envers le Seigneur quand on fait ça. On ferme la porte du royaume et on s'éloigne de la faveur de Dieu. Et à ce moment-là, en fait, l'Esprit de Dieu ne peut plus communiquer avec le nôtre parce que si on persiste dans cette attitude, eh bien, la Bible nous dit que Dieu va nous résister, en fait, puisque c'est de l'orgueil. Hein, voilà. Donc, comment notre Père nous voit quand on reste dans cet état-là, et qu'est-ce qui nous attend? Justement, c'est ce qu'on va lire dans le passage dans Psaume 41. On en a un peu parlé dans la deuxième partie. Mais on va voir, bon, je vais le lire, c'est un petit peu long parce que c'est du verset 1 au verset 20, mais voilà, il y a un petit peu des clés dans ce passage et c'est important, je pense, de bien le lire. Donc psaume 49, verset 1er au verset 20. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres, ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons sont éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Ça, c'est le passage qu'on avait vu dans la deuxième partie. Donc voilà comment le Seigneur nous voit si on reste obstiné dans le non-pardon. Donc on continue au verset 13. « Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts, la mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure, mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, il aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Voilà, donc dans ce passage, il y a beaucoup de choses. Pour revenir, alors dans les premiers versets, on voit que ce passage s'adresse à tout le monde, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Voilà, c'est le Seigneur qui s'adresse à toutes ces personnes-là et qui leur annonce en fait, ce qui va arriver aux gens qui mettent leur confiance dans leurs biens et qui aiment être honorés sur la terre. Qui aiment justement se mettre en honneur aussi.
Et puis il annonce aussi à ceux, comment seront ceux qui justement mettent leur confiance en Dieu. Voilà. Donc pour finir, voilà, hein, on nous dit ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit. De toute façon, il n'emporte rien. Hein. Donc c'est construire sa maison sur le sable, justement. Voilà. Donc c'est comme ça que le Seigneur, lui, il voit les choses. Hein. C'est pas, il y a pas de demi-mesure en fait. C'est soit on est avec lui, soit on est contre lui. Si on n'est pas avec lui, voilà. Donc oui, c'est important d'accepter de pardonner. Dans ces cas, on manifeste le caractère du Seigneur Jésus, premièrement. Deuxièmement, on va pas se condamner nous-mêmes en restant bornés dans un état où le Seigneur ne pourra pas intervenir dans nos vies. Et troisièmement, on va pas condamner les autres et on va pas devenir une pierre d'achoppement pour eux. Parce que quand on refuse de pardonner aux autres, quelquefois, en fait, on les garde dans un état sombre, voilà, hein, on les garde dans leurs ténèbres et on leur permet pas d'accéder justement à autre chose. Voilà, donc il nous faut revenir à l'humilité et manifester un cœur humble d'enfant comme le Seigneur les aime. Parce que sans cette attitude de cœur, en fait, on ne pourra pas pardonner. Dès la première partie du message, là, on l'avait vu, l'humilité revient de manière récurrente. On doit reconnaître que on n'est pas supérieur aux autres et que on vient aussi d'aussi loin que ceux qui sont pas encore tirés de là, et surtout qu'on a besoin chaque jour du pardon du Seigneur aussi, hein, pour justement ne pas finir au fin fond des ténèbres, comme ceux qui n'ont pas encore vu la lumière, hein, qui quelquefois s'enfoncent toujours de jour en jour. Voilà, donc c'est important d'avoir conscience de ça, et c'est en restant humble que justement on garde cette pleine conscience de cette vérité-là. Alors si on dit que nous servons le Seigneur sans le laisser agir, ni le laisser manifester qui il est en nous, eh bien on est des menteurs, voilà. Et finalement, ce que nous dit la Bible, c'est qu'on va récolter ce qu'on aura semé, parce que Dieu justement nous verra comme des bêtes sauvages qui devront être égorgées au jour du jugement. Alors mes frères et sœurs, il faut savoir que le Seigneur est juste. Hein, il est Dieu d'amour, mais il est Dieu de justice aussi. Et afin de rendre justice à ceux qui auront entendu, écouté et mis en application jusqu'au bout la parole de Dieu, eh bien, voilà, il jugera plus sévèrement justement ceux qui auront entendu la parole et pas mis en application, et puis ceux qui n'auront pas cherché aussi. Voilà, c'est ce que nous dit aussi la parole du Seigneur. Donc le pardon est essentiel dans notre marche avec le Seigneur, parce que on l'a vu avec Jonas, hein, dans la première partie. Si on veut pas pardonner, on va s'égarer, on va s'éloigner de la connexion qu'on a avec le Saint-Esprit. Voilà, et on rentrera pas dans les projets que Dieu a pour nous. Voilà. On permettra pas non plus pendant la multitude que le Seigneur a mis sur notre route d'accéder eux-mêmes au pardon de Christ, hein, et à la grâce qu'il a réservée pour eux. Alors du coup, quel témoignage on va rendre à ceux qui ont besoin justement de la croix dans leur vie, si on ne manifeste pas cette œuvre au quotidien. Et justement, on est censé faire partie de l'Église. Alors que va devenir l'Église de Christ si on ne manifeste pas ce fruit que l'Esprit nous a confié? Dans Psaume 130 au verset 3-4, on nous dit: Ô Éternel, si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. Oui, si le Seigneur est aussi sévère avec ceux qui croient en lui, du coup il restera plus personne, hein, parce que c'est justement
l'évangile, c'est justement aussi basé sur cette grâce-là que le Seigneur nous fait. Et on nous dit que le pardon se trouve en Christ. Et il est pour ceux qui le craignent, c'est-à-dire ceux qui veulent l'honorer et qui le mettent sur un piédestal et qui reconnaissent en fait que voilà, c'est lui qui domine. Parce que c'est Christ qui domine sur nos péchés, en fait, hein, par le pardon qu'il nous accorde. Voilà, donc marcher dans la crainte de Dieu nous permet de garder, encore une fois, un cœur humble face à notre position de pardon, de devoir pardonner, et de laisser justement toujours croître davantage le Seigneur pour qu'il puisse agir en nous et aussi, surtout, à travers nous, dans le cœur des gens de notre entourage, quoi, en fait, ou même simplement d'une personne qu'on va croiser au magasin sans vraiment la connaître. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 10 nous dit: Or si à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et justement, voilà, lui, c'était un homme comme n'importe quel homme, et qui a eu ses combats aussi. Dieu sait s'il en a eu. Et probablement qu'à une période de sa vie, il a dû aussi laisser le Seigneur travailler en lui, parce que ça, voilà, il a fait comme tout le monde. Ça a dû être très très compliqué de devoir pardonner. Et donc lui, il dit que il pardonne et que s'il a réussi à pardonner, c'est parce que justement on lui a pardonné. Voilà. Et tout ça par la présence du Seigneur Jésus. Donc moi, alors sur un plan personnel, je vais vous confier quelque chose. Je demande pardon chaque jour au Seigneur pour ça, parce que je suis comme Jonas en fait quelquefois, et je demande au Seigneur de me garder à la maison parce que j'ai pas envie d'aller travailler. Alors je fais un travail qui m'amène de maison en maison, et puis quelquefois c'est vrai que je suis fatiguée un peu d'aller vers des gens plus religieux. Que chrétiens, on va dire, si je peux dire ça comme ça. Ils ont tout un tas de statuettes, de Bouddha, ils mélangent tout en fait, la croix avec Jésus mort dessus, mais en fait voilà, ils mettent ça à leur mur, mais ils n'ont pas compris en fait que Jésus, c'est le seul en fait qui est mort pour leurs péchés. Et puis souvent ils sont très très fermés à la parole de la grâce, de la grâce que le Seigneur a en réserve pour eux. Mais en réalité, en fait, voilà, j'ai compris il y a peu de temps que le Seigneur bénit ma vie par ce travail que j'ai pas envie de faire, en fait. Voilà, et je suis un peu comme Jonas parce que des fois, c'est vrai que j'ai pas envie d'y aller et j'arrête pas de râler, mais donc je suis toujours en train de demander pardon, Seigneur. Je lui demande de m'aider beaucoup à porter. Pour moi, quelquefois, il y a certains jours, c'est un vrai fardeau. Et puis j'ai compris en fait que non seulement il me bénit par ce travail, mais qu'il s'agit pas de moi en fait, et que tant que je vais pas regarder les gens chez qui je suis amenée à aller comme des vases vides qui ont besoin de l'amour de Christ, d'être rempli de l'amour de Christ, je pourrais pas non plus accomplir ce que le Seigneur a prévu que j'accomplisse. Et puis je plairais pas à Dieu en fait. Voilà, si je reste dans cet état de mécontentement, d'insatisfaction. Voilà, et je ferais finalement que ressembler aux Hébreux que Dieu a fait sortir de l'esclavage. Et puis en fait les Hébreux ils étaient plus esclaves, ils étaient sortis d'Égypte, mais ils arrêtaient pas de se plaindre, ils regardaient que à eux en fait, ils avaient jamais assez de ci, jamais toujours besoin de ça, et ils étaient jamais satisfaits. Voilà, et ils n'avaient pas saisi non plus le plan de Dieu, et que Dieu les avait libérés en fait pour qu'ils annoncent au monde, voilà, qu'ils démontrent la grâce de Dieu au monde autour d'eux. Et puis aussi, il les a libérés justement pour que ils puissent vivre et que
leur descendance accomplisse aussi le plan de Dieu, parce que s'ils étaient restés esclaves, comment les prophètes auraient pu recevoir les paroles que Dieu avait pour eux, et comment Israël aurait pu devenir Israël tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et puis, en fait, tous les Juifs auraient été exterminés au fil des générations, et Jésus lui-même n'aurait pas pu naître et intervenir en faveur de notre salut. Voilà. Donc Romains 4, verset 7 nous dit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » C'est-à-dire en fait que quand on pardonne, on met un voile sur les péchés de ceux qui les ont commis, et la faveur de Dieu, justement, peut ensuite venir sur eux. Voilà. Afin, justement, que le sang de Jésus, une fois qu'ils l'auront accepté, couvre tous leurs péchés. Nous, en leur pardonnant, on ne fait que mettre un voile dessus. Mais les péchés sont toujours là. Mais simplement, aux yeux de Dieu, ça ouvre une porte. Voilà. Et eux, une fois qu'ils acceptent, justement, la grâce du Seigneur et le sang qui a coulé pour eux à la croix, ils peuvent accéder au pardon de leurs péchés. Voilà. Donc, faut pas s'y tromper, en fait, mes frères et sœurs. On est enfants de Dieu, oui, mais lorsqu'on regarde aux besoins des autres plutôt qu'à nos besoins personnels, on reçoit au centuple de ce dont nous avons besoin. Proverbe 11, verset 25 nous le dit, « L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Voilà. Donc, de même, quand un dépressif commence à se tourner un peu plus vers les autres, il perd la notion de son propre besoin. Et puis, il sort peu à peu d'un état léthargique dans lequel il était, et puis il prend souvent parfois conscience que d'autres ont des besoins beaucoup plus grands encore. Voilà, donc en fait, quand on reste moins centré sur ses propres problèmes, on leur donne moins d'importance. Voilà, et on peut les confier au Seigneur, et pendant ce temps-là, lui, il travaille justement pour régler les problèmes. Parce que plus on va être fixé sur nos problèmes, et plus on va les mettre à la place de Dieu dans notre vie, ces problèmes-là. Ce sera plus Dieu qui va gouverner, mais ça va être nos problèmes, ou notre problème. Parce qu'il va avoir une importance bien plus grande que l'importance qu'on va accorder au Seigneur. Voilà. Donc il faut faire très attention, et c'est exactement ce que veut le diable, voilà. Et c'est justement ce que le message du pardon nous enseigne, c'est que on est appelé à être compatissant comme Jésus l'a été. Et c'est pourquoi quand on l'a vu précédemment dans la deuxième partie, le pardon le pardon nous concerne pas seulement en fait, mais il libère justement une puissance qu'on ne soupçonne pas. En fait, il est, oui, on disait, il est contagieux, et justement, cette puissance du pardon, elle se répercute à l'infini en fait, selon la volonté de Dieu, pour que justement le Seigneur se glorifie à travers nous. Voilà, donc n'oublions pas, mes frères et sœurs, que si nous campons sur nos positions, à ne pas vouloir pardonner ou laisser le Seigneur agir en nous dans ce domaine, nous privons le monde aussi du salut que Dieu a pour lui. Voilà. Et on condamne en fait ces gens autour de nous. Dieu est juste, et il nous redemandera le sang de ces personnes au jour du jugement. Voilà. Et c'est important de bien comprendre en fait que entrer dans le plan de Dieu, c'est notre décision. Voilà. On peut décider de rester éloigné de ce plan. On a souvent tendance à demander au Seigneur, montre-moi quel est ton plan pour ma vie, mais c'est aussi ça en fait le plan qu'il a pour notre vie. Donc voilà. Alors pour finir, je voulais lire un passage dans Luc chapitre 1er, versets 68 à 77. C'est un passage qui s'adresse, qui parle de Jean le Baptiste.
mais qui nous concerne aussi. Voilà, donc Luc 1, 68, 77, on nous dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Voilà, ce passage, relisez-le bien. Luc 1, de 68, verset 68 à 77, parce que c'est tout est là, en fait. Voilà. C'est le Seigneur qui a racheté son peuple, hein, un grand prix, qui a racheté d'abord le peuple d'Israël, et puis qui a suscité aussi un puissant sauveur par la maison de David. Pourquoi aussi? Parce que David était, aux yeux de Dieu, un bon serviteur, qui a péché, hein, comme beaucoup, mais qui a su aussi demander pardon et accorder le pardon. Voilà, donc on nous dit aussi, verset 70, que ce qu'il a annoncé dans les temps anciens, il l'a fait. Et puis justement, le Seigneur Jésus, ce sauveur puissant, nous délivre justement de nos ennemis. Il manifeste justement sa miséricorde en se souvenant de l'alliance qu'il a faite avec Abraham, et il nous permet justement d'être délivrés et puis de le servir sans craindre l'ennemi. Voilà. Donc c'est important en fait. Voilà, au verset 75, pardon, on nous explique bien justement qu'on peut le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Voilà. Et quand au verset 76, on nous dit « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut », c'est à ça qu'on est appelé, en fait. On est pas des petits prophètes, hein, mais on n'a pas besoin d'être appelé prophète, d'ailleurs, mais voilà, nous, on est appelés à annoncer, à marcher devant la face du Seigneur, justement pour préparer ce qu'il a à faire, et donc c'est notre travail, c'est chaque enfant de Dieu, avec des subtilités un peu différentes, avec des lieux différents, des caractéristiques de service un peu différentes, mais on est tous appelés à être à être des prophètes qui marchent devant la face du Seigneur, à préparer ses voies, et justement pour que le Seigneur donne à tous ceux qui vont vouloir l'accepter la connaissance du salut par le pardon de leurs péchés. Voilà, donc on arrive à la fin de cette troisième partie. J'espère que j'aurai été assez complète dans ce message. J'ai essayé de développer un maximum et j'espère vraiment que vous serez bénis par ce message. Je prie vraiment que le Seigneur nous conduise dans le pardon et dans toute sa volonté, dans son amour, afin qu'un grand réveil puisse se faire tout autour de nous, partout dans le monde. Voilà, donc je vous souhaite que le Seigneur vous bénisse, et puis je vous dis à bientôt. Shalom à tous.